toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle interview. Encore une fois, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, vous avez certaines croyances limitantes avec la vente. En tout cas, vous avez une association plutôt négative avec la vente. Comme vous le savez, dans notre chaîne YouTube, on a à cœur de démystifier un petit peu la vente traditionnelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Collignon. Alors, c'est un honneur pour moi d'accueillir Romain. Je ne sais pas s'il fait beaucoup d'interviews sur le web, mais en tout cas, voilà, je me sens privilégiée. À la fois parce que j'aime beaucoup Romain, sa personnalité, son côté authentique. C'est la force calme, Romain Collignon. C'est vraiment comme ça que je te vois. Et puis parce que finalement, tu es dans l'infoprenariat, entre guillemets, depuis 12 ans. On a des relations de mentoré et mentor, puisqu'on fait partie de ton programme de l'incubateur 56 et peut-être un jour le Mastermind 67, je l'espère. Et puis, on a aussi eu des relations de travail, puisque tu as délégué le closing chez Closer Evolution à un moment donné. Hello Romain, comment vas-tu? Ça va bien, merci pour cette belle Bon. introduction. Ah non, mais je suis vraiment honorée, quoi. J'ai Romain Collignon sur ma chaîne YouTube, attention. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous dire, finalement, ça fait 12 ans que tu es à ton compte, entre guillemets, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Donc, comment est-ce que la vente est apparue dans ton business et comment tu l'as vécu, entre guillemets? Mm. Alors c'est marrant que tu me sollicites autour d'une interview autour de la vente parce que je ne me considère pas du tout comme un vendeur. Enfin, tu vois, dans la définition du terme, dans l'image qu'on peut avoir dans l'inconscient collectif, un peu old school, car dealership. Donc, moi, ce que je vais peut-être essayer d'apporter dans l'échange qu'on va avoir, c'est peut-être une vision un petit peu différente. Parce que la vente, même si on n'est pas à l'aise avec, elle est nécessaire, hein. C'est le cash qui rentre dans l'entreprise, c'est un petit peu le sang qui fluidifie les choses et qui fait avancer les projets dans l'entreprise. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant. Donc en vrai, pour moi, je ne suis pas vendeur et ce n'est pas dans tous les cas une force au sein depuis qu'on a démarré. Maintenant, à partir de là, comme ce n'est pas une force, on s'adapte et on fait les choses différemment. Et peut-être que dans notre échange, hein, je vais pouvoir expliquer à ton audience ce que l'on fait et qui fait que du coup, la vente est devenue facile, agréable, donne de l'énergie, ce genre de choses. Donc en fait, la vente, si on parle peut-être de ce terme vente en termes de closing, on Ouais. fait ça officiellement depuis 2016, donc ça fait 4 ans. Parce que tu sais, en ligne, on peut vendre directement sur des pages web sans intervention humaine, tu vois, avec des bons de commande, ce genre de choses. J'associe pas forcément le mot vente à ça, même s'il y a de la vente. Mais je dirais que déjà, dans la définition de la vente, c'est dès qu'on a une interaction humaine, qu'elle soit téléphonique ou en réel ou sur Zoom, comme on est aujourd'hui. Et ça, c'est depuis 2016. Donc, ça fait que 4 ans finalement sur les 12 années d'infoprenariat que j'ai derrière moi. Ça marche. Et est-ce que tu pourrais nous décrire tes débuts, justement, dans l'interaction humaine, non plus le call to action où tu achètes directement, mais là où tu as une vraie Ouais, interaction ouais. avec tes clients? Franchement, c'est un long chemin et même aujourd'hui, on apprend encore. Je dis on parce que maintenant, je ne suis plus le seul dans le département sales de la boîte. On est 3, peut-être j'en parlerai un petit peu plus après. Mais au départ, en fait, complètement flippé. Voilà, je partage vraiment les trucs, mais vraiment flippé de la vente parce que je pense une éducation qui faisait que la vente, c'était pas bien. Tu vois, quand tu parles de démystification de la vente, j'adore parce que maintenant que je vois avec le recul et l'expérience comment c'est facile si on l'aborde avec le bon mindset et le bon angle. Et j'espère que je pourrai en parler parce que nous, ça a vraiment changé les choses. Donc j'étais flippé. Voir quelqu'un au téléphone, c'était genre, j'y pensais toute la journée, voire même les jours avant quand je voyais le rendez-vous. Et puis, dans une vente où j'avais vraiment le résultat à cœur, c'est-à-dire encaisser, tu vois. Et juste ce mindset-là, avec le recul, je me dis que c'était le pire des mindsets parce que tellement collé au résultat, au bon élève qui doit closer, ça faisait que c'était contre-productif. Donc, je ne sais plus quelle était ta question de démarrage, mais en tous les cas, pas agréable du tout, tu vois. Je Ouais, vois très bien. C'est souvent comme ça au début, même pour nous ouais, d'ailleurs qui nous sommes formés au closing. Le premier ouais, appel, même si tu fais pour ça, c'est toujours un peu, un peu stressant, quoi. C'est toujours un peu ouais, stressant. Et justement, comment est-ce que tu es passé de cette vente un peu oh mon Dieu, il faut que je ouais. vende, à quelque chose où, comme tu disais en introduction, qui te donne de l'énergie, qui, Mmh. quand tu es pris avec le bon mindset, finalement te donne du plus plutôt que du moins, à toi et à ton prospect. Ouais.
Il y a un concept que j'aime, qui est un peu intégré à ce qu'on fait maintenant, un peu dans la culture d'ailleurs de l'entreprise, c'est la différence entre la chasse et la pêche. Ouais. Tu vois le gars un petit peu naturel, mais quand on regarde un peu la vente old school, peut-être que là, tout ce que je vais partager, c'est la projection et que certaines personnes ne sont pas d'accord, mais c'est old school, c'est vraiment la chasse. C'est genre, on voit quelqu'un, on se dit, il faut que je lui vende le truc, il faut que je lui vende le truc, et je l'attrape, je le poursuis, ce genre de choses. Et la mode page, c'est plus, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer autour de soi dans son environnement d'entreprise? Des éléments, du marketing, en fait, qui va attirer les bonnes personnes à qui on peut vendre. Parce que, en fait, ce qui se passait au démarrage, c'est que ma position de vendeur, de programme d'accompagnement pour les vendre, c'était déjà, je les présentais à des mauvaises personnes. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'il y avait un désalignement. Et c'est pour ça que je ne me sentais pas bien. Euh, Toi, quand on essaie de vendre à ce qu'on appelle du trafic froid, des gens qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui n'ont aucune idée de l'offre, c'est dur, en fait, on rame et on chasse au final. Et c'est contre-productif. Et finalement, en fait, là où ça a fait un switch, je ne pourrais pas dire à quel moment ça a fait un switch, c'est de se détacher de la vente et de se dire, OK, la personne que j'ai en face de moi, mon seul but finalement dans l'interaction que je vais avoir, c'est de se dire, est-ce que c'est un fit ou non? Est-ce que c'est une personne avec qui on peut travailler ou non? Et juste ce mindset-là, dans la relation, en fait, bah, ça change tout parce qu'on n'est plus du tout dans la chasse, on est dans la pêche. Juste de voir est-ce que c'est un bon poisson. Enfin, tu verras l'image parce qu'après, tu feras pas de montage, de cut Non, non, pour non. me faire dire ce que Non, mais je n'ai pas dit. Mais en oui. vrai c'est plus ça. Donc, notre philosophie, c'est ça, c'est de se dire, on va faire du marketing et attirer à nous des personnes avec qui on peut travailler, des membres avec qui on sait qu'on aura des résultats. Et au moment où ils sont prêts, eh ben on pêche. Et la conversation téléphonique que l'on va avoir, elle est beaucoup plus de se dire, OK, est-ce que c'est quelqu'un avec qui voilà, on peut travailler ensemble ou non? Et je trouve que c'est une relation de closing qui est un peu différente. Le terme closing, je le comprends, mais toi, quand on regarde close, on voit une fermeture. Donc moi, je serais plus en mode opening, même si dans le langage courant, on parle de closing et c'est normal. Je suis plus dans se dire, c'est call que j'ai, c'est un call d'ouverture. De se dire, OK, on commence une vraie relation maintenant, sérieuse et tout, et puis on essaie juste de voir si ça fit ou si ça fit pas. Donc voilà un peu dans le mindset et dans l'approche globale, ce qui fait que maintenant, en fait, c'est juste de se dire est-ce que ça va marcher ou pas marcher. Ça marche pas, c'est pas grave, ça sera pour plus tard, ou que ça marche pas, c'est OK. Puis si ça marche, tant mieux. Par contre, là, et c'est là où j'ai envie de faire une petite parenthèse, et c'est là où le travail qu'on a pu faire ensemble, que ce soit avec Closer Evolution ou même dans les interactions qu'on peut avoir dans l'incubateur, c'est que là, vous êtes très bon, c'est qu'une fois que ça fit, on sait que la personne, on peut bosser avec elle, et bien vous avez des façons de fonctionner pour s'assurer que la personne devienne cliente. À travers voilà, des outils de closing. Mais je pense que c'est là où, dans une deuxième phase, on a appris, c'est qu'une fois qu'on a le fit, on sait que voilà, on se tourne autour, on sait qu'on peut bosser ensemble. C'est d'avoir les bonnes stratégies et tactiques juste pour dire, OK, on commence maintenant, quoi. Et c'est là où vous avez une très belle expertise, toi, Vincent, et ce que vous faites avec la Closer Academy. Nous, on est la bonne canne à pêche. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Qui est sérieuse, qui est solide et qui voilà. Le poisson ne se détache pas, c'est ça, exactement. C'est ça. Et toi, du coup, qui connais un peu qui connais le closing, hein, maintenant, ça fait finalement, tu connais le closing depuis plus longtemps que nous en termes d'années. Comment est-ce que tu le définirais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le closing et qui connaît que la vente traditionnelle? Je définirais je vais te parler de la posture que j'ai maintenant en closing, comme ça va peut-être intéresser des personnes si j'ai une posture de coach, vraiment. Quand j'ai quelqu'un au téléphone, je me dis pas que je suis un closer, je suis plus en posture de coach. Et un coach, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va aller creuser pour savoir exactement quels sont un petit peu les challenges, les problèmes de la personne. Sans forcément te dire, je vais te refourguer quelque chose. Bien sûr, j'ai un programme qui est là et qui peut t'aider, sinon ce ne serait pas au téléphone. Mais c'est juste de s'assurer dans son questionnement. Donc là, aujourd'hui, pour te dire, quand j'ai une relation, on va dire, ou un échange de vente, c'est vraiment, je pose 80 ou 90% du temps des questions, c'est tout. Pour m'assurer que ça fit ou ça fit pas. Vraiment dans cette intention-là. Donc moi, ce que j'inviterais peut-être voilà, des personnes qui s'intéressent au closing, c'est de se dire, OK, s'ils ont cette fibre un petit peu relationnelle, de discussion, de creuser un petit peu chez les personnes qu'ils ont en face d'eux, cet aspect coaching et questionnement, moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'incubateur, Fabien, qui est notre coach finalement de l'incubateur, qui aussi a ces relations de coaching avant que quelqu'un entre dans notre programme, juste pour s'assurer si ça fit ou pas. Donc, ça
ça change beaucoup de choses. Là, c'est vraiment la dernière pièce dans les 4 dernières années de closing qu'on a pu faire qui, d'un point de vue mindset, en fait, nous aide et en fait, on est en paix avec la vente avec ça, quoi. D'accord, d'accord. Et je te l'avais dit en préambule avant de commencer cette interview que les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sont des personnes qui se disent que la vente, ce n'est pas fait pour moi, il faut avoir du bagou pour être un vendeur, ou alors il faut être pushy, il faut pousser le produit, etc. À toutes ces personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire par rapport à ta manière de vendre? J'ai envie de leur dire, assurez-vous que le marketing est bien fait avant. Pour moi, c'est essentiel. Je crois qu'il y a vraiment 2 énergies dans la vente. Donc, il y a la vente pure et dure où j'ai envie de te dire, la vente, c'est d'avoir quelqu'un, un prospect, on va dire, pour le faire passer en client. Il y a vraiment cet aspect marketing et cet aspect vente. Et la vente est beaucoup plus facile et on n'a pas besoin de bagou, on n'a pas besoin de tout ça quand le marketing au préalable a été bien fait. Il y a un marketeur notamment américain que j'apprécie énormément qui s'appelle Joe Polish et qui dit qu'en fait le marketing, son but, c'est juste de fournir sur un plateau, notamment aux sales, donc aux closers, des prospects qui sont préintéressés. Donc, le travail du marketing, c'est vraiment d'éduquer sur l'offre avec de multiples points de contact. Faire en sorte aussi que les personnes sont pré-motivées. Donc, ils ont le désir de rejoindre ce programme. Et ça, en fait, c'est de s'assurer de travailler avec un closer, s'assurer de travailler avec une offre qui est super bien packagée. C'est beaucoup plus facile de vendre une offre qui est juste géniale, dont les prospects ont un vrai désir, que de devoir refourguer quelque chose. Donc, moi, déjà, je me poserai un peu la question de quel est le produit, quel est le programme que l'on… Si c'est un programme, par exemple, d'accompagnement que l'on va vendre, s'assurer aussi que les personnes soient préqualifiées. Et ça, on peut avoir différentes étapes. Je ne sais pas si vous fonctionnez avec des calls de triage où on va vraiment savoir si la personne est qualifiée ou non. Et puis, la clé, j'ai envie de te dire, et ça ne marche pas à chaque fois, mais c'est d'avoir des personnes qui sont prédisposées à l'achat maintenant, c'est-à-dire qui ont l'argent sur le compte en banque et qui, d'un point de vue timing, c'est le bon moment. Et ça, en vrai, si la personne a pris la décision avant même de faire cet appel de vente, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est dans un monde idéal. On a juste à envoyer le bon de commande et à signer. Mais justement, en fait, c'est ça l'apprentissage qu'on peut avoir quand on prend ce rôle de vendeur, c'est de faciliter finalement dans la conversation, c'est toutes ces… Comment dire, le prospect, il a des questions, il a des croyances peut-être limitantes sur d'autres choses et c'est de le rassurer au final. Donc, je dirais plus, si on est quelqu'un qui est dans la relation et dans l'écoute, avec un petit brin d'influence, parce que je pense que c'est quand même important et c'est là où toi, par exemple, tu es très fort, Vincent aussi, c'est qu'il y a un moment où quand vous devez influencer positivement la décision du prospect, vous savez le faire, mais de manière complètement éthique et de manière complètement… transparente. Moi, c'est un truc que j'ai pas, par exemple. Donc, mais c'est un truc sur lequel, du coup, je travaille et que j'ai pu avoir l'occasion de travailler avec vous. Mais je sais qu'il y a un outil qu'on utilise, je ne sais pas dans quel détail on peut aller, mais qui s'appelle le Strengths Finder et qui permet d'étudier les 5 forces les plus prégnantes chez un être humain. Et quand il y a des forces qui sont liées à cette catégorie d'influence et de relationnel, en général, c'est déjà un bon profil pour la vente. Donc, ça peut être intéressant aussi de se dire, tiens, faire ce test-là. Ouais, ce test, il est très, très fort. On l'avait fait aussi avec Vincent et c'était assez révélateur. Vous avez la relation influence. Pour nous, on ignorait quoi, en fait, mine de rien. Bon, merci beaucoup, Romain, d'avoir pris le temps. Je sais que ton planning est très, très difficile à gérer, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Je pense que ça a apporté beaucoup de valeur et tout simplement un autre point de vue sur ce qu'est la vente à notre communauté pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Romain Collignon et sur la Closing Academy. De toute façon, vous avez tous les liens en barre d'infos. Romain, merci beaucoup et à très bientôt dans l'incubateur 56. Ça marche. Merci, Julie. À bientôt.